Chers téléspectateurs, bienvenue à l'autre émission de Sac Passé Sainte-Lucie. Non pas c'est Joël Syndic et je vais animer ça pour aujourd'hui. Dans l'émission aujourd'hui, nous parlons d'informations pour tous les parents qui ont besoin d'enregistrer Timounio dans le programme préscolaire avec Sainte-Lucie Public School. Et pour débattre sujet ça avec nous aujourd'hui, nous pas l'autre invité que Madame Cassie Velasquez, qui est une responsable du programme VPK pour Sainte-Lucie Public School. Donc, sans pas faire nous temps, nous allons demander Mme Velasquez pour introduire nous-mêmes, communauté haïtienne, et demander quel type de job qu'elle fait pour nous dans Sainte-Lucie Public School. Cassie, welcome to Sac Passé Sainte-Lucie. It's always a pleasure to have you with us today. For our community, would you briefly introduce yourself? Who is Mrs. Velasquez? What do you do for our district? Absolutely. I'm delighted to be here again today. My name is Cassie Velasquez. I'm the program specialist here in St. Lucie Public Schools for our VPK program. I've worked in St. Lucie Public Schools for over 15 years. I've taught in our VPK classrooms. I've taught kindergarten in St. Lucie. And my current role is I get to support the parents of our youngest learners in registering for VPK throughout the VPK program year, and I also get to support our wonderful VPK teachers and children in our VPK classrooms here in St. Lucie Public Schools. Thank you, thank you. Et bon, ça, Madame Velasquez dit, il introduit il dit comme ça que il a plus que 15 ans d'expérience dans le système scolaire là, il travaille avec professeurs qui occupent de Timoun qui dans l'école préscolaire, les supporter dans le travail qu'il a fait et c'est ça qui rôle. Thank you and welcome again. So let's start with our questions. What is VPK and where it is offered? Absolutely. So VPK stands for Voluntary Pre-Kindergarten. And VPK is a 540-hour program offered in the state of Florida that's designed to prepare children for kindergarten. And here let me go and translate that and then I'll come back to you right now. So, moi la première question que moi là c'est qui ça programme VPK a. So li dit comme ça que let VPK c'est volontaire préscolaire. OK, ça veut dire que li son bagage qui volontaire parents pas obligé voyer timounio. Et li design pour state Florida côté que state Florida ba nous 540 temps pour programme ça. Yes, keep going. In St. Lucie County, VPK is offered in many of our local private preschools, in Head Start, as well as in St. Lucie Public Schools. OK. Et il dit comme ça que dans St. Lucie County, il offre programme VPK dans au système privé ou bien il offre avec nous dans St. Lucie Public School ou bien au programme que il Head Start. Et Cassie, the 540 hours, if we are talking per day, how many hours that will be? Yes, so 540 hours, that's what the VPK certificate funds for a school year. So typically in a VPK provider, that's 3 hours a day for free for a 180-day school year. However, that varies by provider. It could be a little different. Okay, so all students should have access to at least those 540 hours for free. OK. So, il dit comme ça que l'État est payé pour tout le monde et dans cette Florida 3 heures de temps par jour. Donc, c'est côté que 540 heures de temps que nous sommes parlé, c'est là le sorti. So, 3 heures de temps par jour, c'est ça que tout le monde gagne et il peut aller dans le programme préscolaire gratis dans cette Florida. So, who will be eligible for VPK? So in order to be eligible for VPK for those 540 hours, a child must turn 4 on or before September 1st of 2026. So those would be eligible for a program that starts in August of 2026. And you have to reside in Florida. OK. So, moi, deuxième question, moi, je pour nous, c'est qui est-ce qui a qualifié pour le programme VPK ça? Il dit pour élèves qualifiés pour le programme VPK, il faut élèves là gagner 4 ans, OK, avant 1er septembre. Donc, si nous parlons pour l'année scolaire 2026-2027, là, il faut élèves ça gagner 4 ans avant 1er septembre 2026 et il faut élèves là arrêter dans state Florida. So, meaning, if my student is born September 2nd of 2026, would I be able to participate
with the VPK program? No, unfortunately not, because the child would have to turn 4 on or before September 1st in order to be eligible for that VPK funding. Thank you for the clarification. So, li dit pour nous, moi poser la question, et si ti moun nan fait 2 septembre? Li dit non. Pour ti moun nan qualifier pour programme nan, faut ti moun nan fait ou bien 1er septembre ou bien avant 1er septembre 2026. Perfect. Thank you for the clarification. Now, what is the difference between Title I, VPK, VPK wraparound, and ESE pre-K? So here in St. Lucie Public Schools, we have a VPK Title I program and a VPK wraparound program. It's essentially the same program. It's just in St. Lucie Public Schools, we have a 6.5-hour school day, so it's longer than just that 3 hours of VPK. And it's made possible through a combination of VPK and Title I funding, or VPK and a parent fee, where a parent pays a monthly fee for each of the 10 months of school for the VPK wraparound program, which extends the program beyond those 3 hours of VPK. Ok, so mwen te mandel pou faire différence nan pou nou an différents programmes VPK ki gen yo, kote ke nou gon VPK et titre 1, VPK wraparound. So mba l'expliquer nous différence entre tous les deux. Ça qui fait qui gen titre 1, l'État ou du moins et district nou payer différence pour que ti moun nan ka gagner 6 heures temps et demi. Au lieu de 3 heures temps que l'État paye à seulement, ti moun nan vinn gon journée à l'école même gens à tout l'autre ti moun qui allé l'école. Kounya gon l'autre programme VPK côté que parents supposés payer différence là. Donc c'est lui que aurait VPK wraparound programme là. Okay, and what about the ESE pre-K one? Yes, so ESE pre-K is also offered in St. Lucie Public Schools. That's different from VPK. It doesn't use that VPK funding, the 3 hours a day. That's a program for students who have been found eligible for an IEP, an individualized education plan. So if a parent has concerns about their child's development, there's a process they can follow to have their child evaluated through St. Lucie Public Schools, and then if the child's eligible for an individualized education plan, those students may be placed, depending on the needs, in an ESE pre-kindergarten classroom. Okay. So, kounya troisième programme nan, c'est ça yore le ESE pre-K a. Li di kon sa que c'est pour ti moun qui gen certaines disabilités, certains besoins additionnels pour l'autre ti moun. So, ça c'est un programme qui kebe pour compte li. Donc si ou parents pensent que ti moun nan gen ou plan, OK, qui dit que mais qui nécessite que ti moun sa gagner, li gen doit parler avec professeur qui recevoir ti moun nan avant, OK, le programme ISI ça et ouais si ti moun nan a qualifié pour le recevoir et préscolaire avec programme ISI pre-K. Perfect. Now, if I have a child who is 3 years old and participating in an ESE program throughout our district, the parent has to register with your program, the VPK, or not? They have to do something else? So it depends. If you have a child who's currently attending an ESE pre-K classroom, you would want to talk to the current ESE pre-K teacher as well as the IEP team there at the school to discuss next school year. So will your child continue in the ESE pre-K 4-year-old class, or would your child's needs best be met in the general education VPK classroom? If the teacher or IEP team are thinking possibly VPK, you would definitely want to make sure you follow the steps we're going to talk about today. OK, perfect. So, moi je comme ça que si nous-mêmes nous avons un élève qui a 3 ans, qui avec district Saint-Lucie Noir qui recevoir au service, OK, parce que ils ont certaines disabilités. Généralement, c'est parce que tout le monde n'a pas parlé bien, etc. Donc, ils demandent nous, chita, parler avec professeur élève ça, et parler avec un groupe qui t'a fait plan ISIA pour tout le monde, pour qu'on connaisse est-ce que tout le monde ça a bénéficié s'il allait dans le programme VPK Noir, ou bien s'il était avec le programme ISIA côté que l'a besoin plus support que le besoin. Perfect. To apply for our VPK, parent, do they need an email address to do that? So? Yes, parents must have an email address. Not only have an email address, but be able to access that email in order to apply for the VPK certificate from the state, as well as to complete St. Lucie Public Schools VPK application. So an email address and access
to that email is a must. OK. So, l'autre question que je me demande pour nous, est-ce que nous avons besoin d'une adresse email pour nous faire application? Réponse c'est oui. Nous avons besoin ni pour nous faire application pour certificat que state là a banon, OK, state Florida a banon, et pour nous faire application pour nous-mêmes dans Saint Lucie Public School. C'est pas seulement un email là non, faut changer qui mot de passe email là parce que là vous avez information pour faut qu'à aller pour vérifier sur email là. Donc email là c'est un bagage qui est super important pour qu'à faire enregistrement et pour programme VPK. So Cassie, so now we are starting with the application process. So we know that an email is important, they need that. But what else do they need? What are the steps for register for VPK? So in order to apply for any VPK program, whether it's St. Lucie Public Schools, VPK Title I and Wraparound Program, a local preschool's VPK program, or Head Start, a parent would first have to apply for their VPK Certificate of Eligibility, and that is done online. It's an application through the Florida Division of Early Learning's Family Portal. OK. Et solide comme ça que pour quel que soit le programme VPK que nous avons enregistré que nous enregistrons avec nous dans Saint Lucie Public School là, ou bien que nous enregistrons ou l'autre programme qui c'est au bagage privé, OK, sous bon par nous, la première étape c'est que faut nous gain un certificat de éligibilité pour tout le monde ça. Et qui côté que nous avons joindre c'est avec division of Early Learning Family Portal. C'est là que nous avons joint information ça pour nous faire application pour certificat. And what is VPK Certificate of Eligibility? So the VPK Certificate of Eligibility essentially is a certificate that is provided to a VPK provider, which wherever you're choosing to register, that if your child does end up getting a seat with that program, that is entered into the portal so that the funding is provided to that preschool or program. So in order to apply for that, you need that email address and you have to create an account. Or if you already have an account on the family portal, whether you've had a child previously attend VPK in Florida, or if you're currently receiving school readiness funding or previously received it, you would have to make sure that you can access that family portal account because you'll need to be able to use that same family portal account. Okay, perfect. Let me go and translate that. So, moi prochaine question que me demandé pour nous c'est qui ça au certificat de éligibilité qui ça lié. So il dit que certificat ça c'est ça que nous supposé porter dans quel que soit programme que nous inscrit moun pour dire que oui, yo d'accord pour payer 3 heures de temps ça pour nous et pour petit nous. Mais l'important pour nous avoir un email parce que c'est avec email là que lorsqu'il fait application que y a envoyé certificat ça pour vous ou bien que y a dit non ou pas joindre certificat parce que vous manquez certains papiers. So, il dit tout que si vous avez déjà un petit monde qui était dans le programme ou bien si petit monde qu'on a enregistré pour VPK, OK, si petit monde ça te recevoir ou support, OK, de l'État Florida ou supposé avoir accès à compte, OK, compte côté créé avec moun sa yo ou supposé avoir accès à parce que ou pas ka créer ou l'autre. So in case that they are unable to find their login or their password or retrieve that information, what should they do? So if a parent is having difficulty accessing their family portal account or even creating an account, the Early Learning Coalition oversees that application process. So they would want to contact the Early Learning Coalition at 772-595-6424 and they would be able to assist. OK. So l'idée que au cas que nous avons un problème, gain accès avec information compte nous que nous ouvert avec Early Learning Coalition pour nous joindre certificat ça, il dit s'il vous plaît, relais moun yo Early Coalition parce que c'est eux qui en charge de partie ça, relais au 772 595 64 24. M'a répété numéro 772 595 64 24. Okay, so this, yes ma'am, go. We forgot an important point. So for a child who will be going to VPK in August of 2026, the first day that the parent would be able to complete the application for the VPK certificate is January 1st, 2026. So if they go prior to that,
it will tell them their child's not age eligible because it's still on the current school year. But as of January 1st, 2026, they will be able to apply for the VPK certificate for next school year. This is a great point. OK. So, il dit comme ça que pour appliquer pour certificat ça, OK, il y a ouvert application avec Early Learning Coalition, il y a ouvert 1er janvier. Si vous essayez à le faire un jeudi, il n'est pas possible. OK, parce qu'il a dit que Timoun n'a pas l'âge là. Tandis que l'année janvier a commencé, 2026, ça veut dire que Timoun a fait partie de tout groupe Timoun qui parle de 4 ans avant 1er septembre et qui a appliqué pour le certificat of eligibility. So, il dit que l'a ouvert 1er janvier 2026. Pas essayer de faire application ça avant. So, this was step number 1. And step number 2 for the application? So for step number 1, once the parent submits that application, it could take a couple days or even a week to be approved. But when it's approved, they get an email. So that's why it's really important you have access to that email. They'll get an email letting them know it's been approved, so they log back in and they download and can print that certificate or save it to their computer or phone. So that certificate is what is then used to apply for a program. So if a parent wanted a private preschool or Head Start, provide that certificate to them. But for St. Lucie Public Schools, there's a second online application that would need to be completed. So that application is available via the QR code or the website shared on our flyer. And on the second page, you'll see the 4 steps. So step number 2 is the link to St. Lucie Public Schools VPK application. And that application will be available starting January 6th, Okay. 2026. And the last day it will be available is January 20th, 2026. OK. Et so, première étape là, nous faisons. Première étape là, c'est que faut nous faire application pour certificat et ça nous dit que c'est avec Early Coalition, c'est avec pour nous faire. Deuxième étape là, c'est une application avec St. Lucie Public School. So, application avec St. Lucie Public School là, si nous montons sur le website nous avons et pamphlet que nous gagnons, m'a outil j'ai montré nous photos qui bat nous exactement tout step là. So, application pour St. Lucie Public School, c'est step numéro 2. Alors, cliquez sur lui, là, pour toute information. Encore une fois, vous avez besoin d'email avec certificat pour qu'il y ait toute information. So, application pour nous-mêmes et pour le programme VPK, la fête, la commencé à partir de 6 janvier et la fini 20 janvier. OK? Donc, pas et Early Coalition a commencé le 1er et Panoa a commencé 6 janvier. Et la fini 20 janvier. Okay. Is there anything else you want to add to this second point? It's really important that once a family applies for the VPK certificate, they don't stop there. It's easy to be confused and think they applied for a program because they did an application. And there's a question on the application if you want public or private. And that's just an informational question, but it's easy to mistake and think that they applied. But applying for a certificate is not applying for a program. So if a family is wanting to apply for St. Lucie Public Schools VPK program between January 6th and 20th, making sure they do that second application, the application for St. Lucie Public Schools. Perfect. Et les dit comme ça que les souvent des parents qui sont confus, ils pensent que le fait que vous fin faire certificat et une en question que certificat a demandé est-ce que vous voulez petit toi aller dans ou l'école privée ou bien ou l'école publique, nous pensons que nous finissons c'est une seule étape. Non, il y a 2 étapes. Quelle que soit dans l'école quoi mettez petit toi, que c'est l'école privée, que c'est avec nous dans St. Lucie Public School, il y a 2 étapes. Première étape là, c'est certificat, c'est les cap payé pour 3 heures temps que Timon a gagné et que c'était la payer pour les par jour. Et deuxième étape là, c'est avec St. Lucie Public School, si c'est avec nous vous les mettez, so assurez de que vous faites application à partir de 6 janvier et application ça a fini 20 janvier. Good point. And what will be the documentation they will need? Yes. To do that. So for the application for the VPK certificate, there are 2 documents that will be needed. The parent will need to provide one of the acceptable proofs to show that they live in Florida because this is a Florida program, and their child's birth certificate to show that their child will be 4 on or before September 1st. So those are 2 things they need just for the VPK certificate application. OK. So moi demande quel document que nous avons besoin. Il dit comme ça que pour certificat
certificat nous obligé faire, tout le monde obligé faire. So, certificat, on a besoin de deux informations. Premièrement, preuve que nous vivons dans le state Florida. C'est là que nous vivons. Nous ne pas vivre New York, nous ne pas vivre de l'autre côté, nous vivons dans le state Florida. Deuxième preuve là, c'est acte de naissance Timoun qui montre que Timoun n'a pas gagné 4 ans avant 1er septembre 2026. OK? Ça, c'est pour coalition, pour nous avoir un certificat. And for us, at St. Lucie Public School, what do we So need? for St. Lucie Public Schools application, it's a little bit longer of a list of documents. We will need that VPK certificate. So remember, once it's approved, you log in and download it. So save that on the device that you're working on the application on. And then we will need your child's original birth certificate, a parent or guardian photo ID, and 2 proofs of address. OK. Et quand nous fin fait certificat pour St. Lucie Public School, qu'on y a monté sur email nous, OK, sur site St. Lucie Public School et document que nous avons besoin c'est certificat de state là, nous avons besoin bah nous tout nous-mêmes dans St. Lucie Public School là et acte de naissance Timoun, nous avons besoin ou photo identification pour parents ou bien monde qui en charge de Timoun et nous avons besoin de preuves adresse. Okay, and so that's it for us, St. Lucie Public School. Or there's more Yes, than those that. are the documents, but it's important to pay attention. It's on our flyer and on our application to the specific proofs that are acceptable for St. Lucie Public Schools. You don't want to work on our application and just upload anything, or even maybe something that you uploaded for the first application. It may not be something we accept. So pay close attention to our acceptable proofs of address. And if you'd like, we could go over that now too. Yes, we can. Then let me translate that and then we'll go over the list. So, l'idée comme ça que l'important que nous monter sur website St. Lucie Public School là et que nous monter sur pamphlet et me montrer nous ça pamphlet à semblé que nous suivons documents que nous besoin pour prouver que nous étions dans et zone là, OK, et toute documentation peut-être que sortait bail et année dernière c'est pour bagaille que n'a utilisé année ça. So kounya nous pour aller sur liste qui ça qui est considéré ou preuve adresse pour nous dans St. Lucie Public School. So let's go with an example of what will be a proof of address for St. Lucie Public School. Yes, so we need 2 proofs of address. So Oh, okay. We need two. Nous besoin de. So we can have 2 primary proofs or a primary and a secondary. So, and it's important that the parent or guardian's name is on these proofs of address. Yeah, good point. Il dit comme ça que pour prouver adresse nous, nous besoin de preuves adresse, 2 papiers qui prouvent que c'est là nous été. Et il est important que le papier que nous avons là, c'est non pas nous qui sous et papier ça, pas non ou l'autre monde, non pas nous exactement. Okay, so let's go over that list or an example. So a primary proof of address would be a current utility bill, water or electric, within the last 30 days. So making sure it's Okay, the most last 30 recent days. bill. An official rent receipt, again, within the last 30 days. A mortgage deed, a signed lease agreement, a mortgage payment coupon, or a builder's contract if you're building a home showing that it will be completed within the next 6 months. OK. Et les dit nous comme ça que preuve et première preuve adresse là, il doit ou bill électrique, mais faut bill électrique ça pas dépasser 30 jours de l'heure où venir avec rien et les supposé gain non. Les dit tout les doit et contrat caille là. Si ou le caille d'un contrat ça ka ou preuve. Si ou construit ou caille et papier dit là qui montre que ou pral rester dans caille ça et dans l'espace de 60 jours. And the time frame for the deed is what, 3 months? Yeah, Or 6 there's no months? time frame there's on no it, time. yeah. OK, mais qui prouve qu'on parle rester dans caille ça que wap là, then et c'est ça que wap utiliser comme premier preuve adresse. OK, and the secondary one? Yes, can be a cable bill within the last 30 days, voter's registration, driver's license, or a cell phone bill from the last 30 days. OK, et ou deuxième preuve adresse, OK, dans deuxième partie à l'égard et licence ou bien ça utiliser pour voter ou bien ou câble télévision ou bien câble et bill internet nous bon changer que li pas qu'à plus que 30 jours de l'or by là. OK, et and then what will be the third step?
So before that, if the parent's name is not on the proof of address or they're struggling to figure out what they could provide, just email us at vpk@stlucieschools.org or give us a call at the number shared today, and we will help you make sure your application is correct. OK. Et important, il dit que assurez-nous de que non nous sous bill là. Si ou pas sûr que ou gain tout papier, s'il vous plaît, pas hésiter à relire nous dans St. Lucie Public School et ou jeune ou monde dans le programme VPK à Capca Edo. OK, but assurez de que non c'est les sous bill là. Okay. So now you've completed step 1, you applied for your certificate, you completed step 2, St. Lucie Public Schools application. Within minutes of submitting your application for St. Lucie Public Schools, you'll check your email and you will have another email with a link to schedule a child screening appointment. So you'll click on that link, choose the day and time you would like to bring your child to the school board office for the child screening portion of our application, and schedule that appointment. Okay. So that is step 3. That's it, step 3. OK, so nous fait step 1 qui était certificat. Step 2 ou appliquer avec St. Lucie Public School. Il dit à la minute même, depuis nous fin fait application, nous soumettons tout bagage, nous recevoir ou email de St. Lucie Public School, checker email nous, cap mando kounya cap passer dans step numéro 3 qui c'est côté que nous parle screener élèves là. Donc choisis jour à l'heure que vous voulez venir pour rendez-vous ça. And it's important for the parent to come with their child, yes? Yes, so the 4th step is to make sure that you attend with your child that appointment that you scheduled. OK. Et il dit que 4e step là, c'est assurer de que vous venez dans l'appointment qu'on choisit avec Timoun. Pas quitter Timoun dans la caille, c'est Timoun que nous parlons screener, nous parlons tester pour aptitude Timoun, so assurer que vous venez à l'heure et de jour qu'on prend et vous venez avec Timoun. Perfect. OK. What if a parent needs help with VPK registration? Absolutely, we are here to help for sure. Perfect. So if a parent is needing help accessing their family portal account or setting up an account on the family portal or completing the application for the VPK certificate, they would want to contact the Early Learning Coalition because we don't have any access to that portal. That would be the Early Learning Coalition. Their phone number is 772-595-6424. OK. Or if they need assistance with our application, step 2, they can email vpk@stlucieschools.org or give us a call on the number shared on the screen today. OK. Et moi, modèle, question que modèle pour nous, c'est si nous-mêmes parents nous besoin de support avec registration VPK, qui ça peut faire? Il dit, si c'est avec certificat, OK, s'il vous plaît, contactez mon Early Learning Coalition qui c'est 772 595 64 24. Relais c'est yo qui ka aider nous avec partie ça parce que nous-mêmes nous pas aucun contrôle sur lui. Mais kounya si aide c'est là et avec qui j'en pour enregistrer pour St. Lucie Public School, bureau nous là pour aider et n'a pour téléphone avec email là sous screen OK sous show et n'a pas relais numéro ça. Okay, we are almost done with our show. Do you have any advice for our parents before we end the program? Yes, if you have a child who will be eligible for VPK for August of 2026 and want to apply for St. Lucie Public Schools program, do not miss our application window, January 6th through 20th. And if you need help during that time, please give us a call so that we can make sure that your application is complete. Thank you so much, Cassie, for your time. Thank you for having me. OK, so c'était Joël Syndic, c'était émission Sac Passé Sainte-Lucie. Dernière question que m'était posée Madame Velasquez pour nous, c'est qui conseille que le takabanon? Il dit nous s'il vous plaît, pas perdre l'opportunité si nous voulons inscrire petit nous avec Sainte-Lucie Public School dans le programme VPK pour nous respecter date application qui c'est 6 janvier et cap fini 20 janvier. Si nous avons aucun problème, s'il vous plaît, relez-nous, nous là pour aider nous. Donc encore une fois, c'était Joël Syndic et c'était émission Sac Passé Sainte-Lucie. Moi, souhaite nous toutes et téléspectateurs qui regardent nous une heureuse année 2026. À bientôt.